Bienvenue tous. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui. Merci pour être ici. Les représentatifs de l'État distingué, les représentatifs de la société civile. Je suis très contente de lancer cet événement parallèle dans le cadre de le Forum politique de Dimbo. Et cet événement d'aujourd'hui, c'est pour verser une question significative des enfants dans les processus de responsabilité des ODD, de la politique à la pratique. Je m'appelle Agnès Gracia, je suis la modératrice aujourd'hui. Et avant de commencer, je voudrais remercier Save the Children pour co-organiser cet événement et pour le soutien du gouvernement de la Suède, de la République de la Zambie et de la coalition Joining Forces du Salvador. Avant de commencer, j'ai quelques annonces pour vous. D'abord, cette webinaire va être enregistrée. On va partager l'enregistrement avec vous après. Et quand on enregistre le webinaire, on peut le partager avec les personnes qui ne peuvent pas rejoindre. Et je voudrais aussi vous informer qu'il y a un service d'interprétation disponible, anglais, français et espagnol, et que vous pouvez choisir l'icône du globe en bas de votre écran Zoom et choisissez la langue préférée. Notre collègue de service d'interprétation vont ajouter d'informations dans le chat. Après, on vous invite d'écrire votre nom, votre organisation et d'où vous vient dans le chat. Comme ça, on sait qui est ici aujourd'hui avec nous dans cet événement. Et finalement, je voudrais vous dire, comme on a des enfants et des adolescents avec nous, on veut s'assurer que ça soit un espace sûr pour les adultes et les enfants. Comme ça, on peut utiliser de langage non technique. Comme ça, on peut tout profiter. Je voudrais vous informer qu'on a des participations infantiles. On a Wang Li. Elle est la personne que vous pouvez contacter s'il y a quelques soucis avec l'événement d'aujourd'hui. Wang Li va publier son email dans le chat. Et finalement, on voudrait vous inviter de demander, poser quelques questions pendant l'événement dans l'espace de questions et réponses de Zoom. Donc, n'hésitez pas de poser votre question, de vous introduire brièvement, de vous présenter brièvement et votre question et à qui va la question. Donc, on va essayer de répondre à toutes les questions, mais parfois, ce n'est pas possible de répondre à toutes les questions. Donc, on va avoir des questions pas écrites et pas juste oralement. Comme ça, on va s'assurer que toutes les questions sont répondues. C'est un plaisir de voir toutes les personnes qui ont rejoint. C'est un plaisir d'avoir tout le monde ici aujourd'hui pour cet dialogue très important pour discuter la participation significative des enfants dans les processus de responsabilité des ODD. Aujourd'hui, c'est le lancement systématique. Et dans ces contextes, on va présenter deux outils pour vous qui ne sont pas familiarisés avec ces outils. C'est une série des outils pratiques de conseils d'études. Ils sont développés par et pour la société civile en collaboration avec le chercheur et les autres acteurs pour appuyer l'approche de droits humains dans notre travail quotidien et comment est-ce qu'on peut atteindre une implémentation significative de droits dans la réalité. Donc, je vais montrer rapidement les outils. Le premier, c'est comment utiliser l'examen national volontaire pour annoncer les droits. Et le deuxième outil, c'est comment préparer un rapport complémentaire par les enfants pour l'examen national volontaire. Donc, mes collègues donner un peu d'informations à propos de ça. Et finalement, juste pour dire que tous les outils, vous pouvez les accéder dans le site web Save the Children,
qui s'appelle Resource Center, au centre ressources, et on va mettre la direction dans le chat, comme là où vous pouvez trouver tous les outils qu'on va présenter aujourd'hui et toutes les présentations. Donc, je voudrais donner la parole au speaker qu'on va avoir aujourd'hui. Comme vous voyez, on a des experts dans l'implémentation de droit. Donc, on va avoir des remarques de lecture. Après, on aura un dialogue avec les enfants et adolescents qui sont avec nous aujourd'hui. Et après, on va présenter les outils que je viens de mentionner. Et finalement, on aura des remarques de clôture. Donc, d'abord, c'est un plaisir de présenter Gwen Hines, elle est présidente directeur général Save the Children UK, pour les remarques de la parole de l'ouverture. Donc, je te donne la parole. Je crois. Désolée, je tombe. Merci beaucoup, Agnès, et bienvenue tout le monde pour cet événement fantastique. J'ai le plaisir d'avoir une conversation très utile. Je voudrais remercier le gouvernement de la Suède et la Zambie pour cette soutien de ce travail, mais surtout, je voudrais remercier les enfants et les gens qui sont avec nous pour parler à propos de ce sujet de El Salvador et de l'Éthiopie. Et c'est très bon de vous écouter votre perspective. Et désolé si on dit des choses qui n'ont pas de sens, et surtout si vous n'êtes pas d'accord, parce que ça, c'est le point d'avoir cette conversation, avoir une conversation ouverte. Donc, pourquoi est-ce qu'on est là? Chaque an, depuis que le monde a décidé que les ODD, ou les objectifs de développement durable, ont implémenté, il y a eu du progrès. La plupart de vous ont apparu chaque année à cette discussion où les pays sont présentés ces examens volontaires nationaux, examens nationaux volontaires. Donc, on est aujourd'hui aussi pour parler à propos de l'importance d'inclure les enfants dans ces examens et dans ces discussions. C'est quelque chose de très proche à nous, à notre enfant et à notre partenaire qui sont en train de travailler le droit des enfants. Et c'était dans l'accord de 2015 et n'a pas eu l'attention que ça va. Parfois, les gens disent que les enfants n'entendent pas ce qu'on est en train de dire, qu'ils sont problématiques, mais ça, c'est faux. Les enfants ont beaucoup à donner de valeur à cette conversation et on doit apprendre beaucoup. Et j'espère qu'aujourd'hui, on peut montrer ça. Aujourd'hui, c'est une bonne chance de montrer les meilleures pratiques des cas d'études de cas, où ça a marché ou pas. Et je suis ravie de présenter cette guide d'aujourd'hui. Et je voudrais remarquer tout le monde que aujourd'hui et au milieu de 2022, il reste que 8 ans pour atteindre cette agenda ambitieuse. J'étais là en 2015 quand on a accordé. On savait que c'est difficile, mais on savait aussi que c'était très, très important. Et on a parlé beaucoup à propos de cibles mondiales, comme tout le monde, on devait participer. Et il y a beaucoup d'indicateurs et de cibles, mais au cœur de cette but, c'est l'idée qu'on doit équilibrer la planète, les personnes, la prospérité, la paix. Toutes ces choses sont importantes et on doit travailler ensemble. Et définitivement, les enfants, c'est clé les enfants sont clés. Malheureusement, on est en train d'aller en arrière. La plupart des gens sont en train de réduire le chiffre d'enfants qui sont en train d'aller à l'école ou qui sont en train de mourir avant 5 ans à cause de la pandémie. Aujourd'hui, il y a de famine. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de discussions à propos de c'est trop difficile. On ne peut pas accepter ça. Et je voudrais dire que c'est pas si difficile d'atteindre ces objectifs. C'est notre devoir pour la jeunesse, surtout quand il y a des sujets comme le changement climatique, parce que c'est leur futur. Et la plupart de nous ne seront pas ici dans 50, 67 ans. Mais oui,
Et c'est votre futur et vous avez les droits et on voit et les droits d'être dans cette discussion. Donc, on attend une conversation aujourd'hui et travailler ensemble à propos de ces thématiques difficiles. Merci, Gwen, pour présenter le ton de la discussion et pour nous rappeler qu'il ne reste que 8 ans et c'est urgent de faire quelque chose. Donc, on donnera la parole à M. Gabriel Wikström, qui est le coordinateur national pour l'agenda de 2020 en Suède. Il travaille à renforcer, promouvoir, approfondir la mise en œuvre de l'agenda pour les différents acteurs de la société et son travail se concentre en particulier sur la perspective et la participation des enfants et des jeunes. Donc, Monsieur Wikström, c'est à vous. On, on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Donc, d'abord, je voudrais dire que je suis très contente du fait qu'on a dédié cet espace et cette énergie à discuter un des facteurs plus importants derrière l'implémentation de l'agenda 2030. Je suis active dans la politique plus d'un quatrième de la décennie. D'abord quand j'étais petite et après dans le rôle de leader de jeunesse du ministère. Et toujours je croyais que on doit respecter, écouter les enfants, mais je suis convaincue que les enfants et la jeunesse, c'est une force essentielle quand on parle de s'invoquer sur les choses qui sont importantes et qui vont générer des changements dans le monde. Dans la dernière décennie, on a vu des exemples comme les enfants ont fait le monde arrête de les entendre, les idées et de comment avoir un futur en commun. Et je pense bien sûr à Malala Yousafzai, qui a gagné le prix Nobel à cause des droits des femmes et de l'éducation. Et on s'est rendu compte que les droits des femmes sont des droits humains. Et ici, dans mon pays, Suède, qui à l'âge de 15, Greta Thunberg a commencé son marche dans l'école pour protéger l'environnement. C'est une jeune activiste qui s'est confrontée de leaders de tout le monde pour son habilité de travailler sur le changement climatique. Malala et Greta sont deux personnes, deux enfants qui sont en train de promouvoir l'agenda mondial et sont en train de motiver les enfants autour du monde pour faire d'action et pour faire une différence. Parce qu'à la fin, c'est pas l'exemple spectaculaire qui change le monde, mais la lutte des milliards d'enfants et de jeunesse qui sont en train de faire leur vie et de ses amis et de sa famille un peu mieux. C'est pour ça que c'est mauvais de dire que, comme la plupart de nous ont l'intention de faire, que les enfants sont importants parce qu'ils sont le futur. Ils sont bien sûr le futur dans le sens qu'ils peuvent les décisions, ils vont profiter des décisions qu'ils ont fait aujourd'hui et pour ça, on doit les entendre sérieusement. Mais surtout, les enfants sont le présent. Ils habitent dans notre moment avec leur expérience, les capacités et désirs. Et dans ce sens, ils ont le droit d'être partie de cette discussion et de notre décision. Et dans le sens d'être le changement qu'on veut voir, le gouvernement de la Suède a envoyé les enfants, la jeunesse dans le processus de consultation avec les organisations nationales de la Suède et des Nations Unies de la Suède. Une enquête a été faite dans le réseau social avec le mot I Raise My Voice et on travaille dans le lycée et la jeunesse qui est dans le
Organisations des Nations Unies et avec des écoles ont discuté les solutions pour les défis de la santé, l'équité et le changement climatique et la biodiversité à niveau mondial. Je suis convaincue qu'en implémentation de l'agenda 2030, avec sans les enfants et sans la jeunesse, c'est pas possible. En fait, c'est absolument essentiel qu'on trouve de nouvelles façons d'évaluer les enfants et la jeunesse si on va avoir l'opportunité de réussir pour créer un monde équitable. Merci beaucoup et je suis ravie de écouter. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. C'est bien d'écouter que les enfants sont les présents et on doit trouver des façons de les enlever dans le processus d'édition. Et merci de partager les bonnes pratiques que vous avez implémentées. Et maintenant, on va donner la parole à M. Treviconda et le secrétaire permanent pour l'évaluation et suivi du ministère des Finances à la Zambie. Merci, Kaunda, pour être ici avec nous et vous avez la parole. Merci, Madame Modératrice, pour cette opportunité de donner notre remarque. Madame Modératrice, je voudrais vous remercier pour cette opportunité de partager notre expérience de la Zambie, du examen national volontaire. Il y a 2 ans, le gouvernement a fait son premier examen national volontaire pour examiner le processus, identifier des raisons pour améliorer et introduire des programmes et de politiques urgentes pour accélérer l'implémentation de l'objectif de duration durable. Ce processus inclut les consultations avec le ministère et des autres parties prenantes, avec une attention spéciale pour s'assurer que l'inclusion des femmes, de la jeunesse et des enfants et de personnes handicapées en inclut. Et les personnes âgées ont participé dans cette consultation et cette réunion va apprécier que la société civile et ses organisations, incluant Save the Children, ont été envolés activement dans les campagnes de sensibilisation de l'objectif de duration durable. Et dans cet aspect, les organisations et les sociétés civiles ont identifié les cibles des objectifs durables qui ont contribué à augmenter la sensibilisation pour les ODD spécifiques. Par exemple, la campagne de responsabilité de la Zambie et son partenaire ont organisé une conférence nationale de la jeunesse pour engager la jeunesse pour suivi et pour la responsabilisation de la Zambie. Et cette conférence a été attendue pour à peu près 200 personnes jeunes de la nation. Et on a révisé aussi les processus et les structures pour la propriété du pays. Et ça est traduit dans les 7 langages principaux de la Zambie. Vous savez qu'en Zambie, on a 72 langues officielles, mais on a les traduit dans les 7 langages principaux pour aider à la jeunesse et les enfants de comprendre les contextes et avoir le principe de inclure tous. On doit dire que dans la présentation de rapport d'examen national volontaire, le gouvernement a partagé la même plateforme avec les organisations de la société civile qui sont représentées par notre Madame Precious Mulanga et qui est la plaidoyer des enfants de sécurité sociale. Et le gouvernement a participé dans les activités organisées par la société civile. On a inclus le gouvernement et on a remercié l'invitation et on a participé pleinement. Et c'est important de savoir que la société civile et les enfants ont un rôle de moniteur pour la responsabilisation des gouvernements pour l'engagement de l'agenda 2030 pour s'assurer que les enfants vivent ce potentiel plein.
Donc, Madame Poretti, je voudrais vous indiquer que la population de la Zambie est composée par la jeunesse entre 15 et 35 ans principalement. Donc, c'est à peu près 82% de notre population. Et c'est pour ça que la population jeune est plus affectée pour le chômage, parce qu'il y a beaucoup de chômage en Zambie. Et il n'y a pas beaucoup de personnes, surtout de la jeunesse et des filles, qui n'ont pas accédé à l'éducation supérieure. Et ces statistiques sont des filles qui sont devenues pires à cause de la pandémie. Et à cause de ces défis, le gouvernement a implémenté des différentes politiques et des interventions législatives qui incluent la protection contre la discrimination basée sur l'affiliation politique, l'ethnicité, le genre et la religion. Et il y a des autres interventions que le gouvernement a cherchées pour profiter de la société civile, comme le schéma d'aide sociale et la subsidisation de les filles fermiers pour augmenter la productivité et la sécurité alimentaire. Ça, c'est aussi essentiel, surtout dans l'environnement où qu'on a maintenant que la guerre vers l'Ukraine, qui a augmenté la chaîne nationale. Et le gouvernement a priorisé l'accès au développement de la science, innovation et technologie, et on a introduit aussi l'éducation gratuite de l'école maternelle jusqu'à lycée pour augmenter l'accès à l'éducation, surtout pour les enfants et pour les filles et des autres enfants vulnérables. Et aussi comme une façon de augmenter augmenter les quantités des professeurs. On a embauché 50 000 professeurs pour augmenter la provision de services de santé. On va embaucher à peu près 11 200 travailleurs de la santé. Et au niveau subnational, ça qu'on dit le niveau constitué. Le gouvernement inclut l'allocation du fonds de développement de constituency pour soutenir les personnes pour avoir des solutions de ménage chez eux qui seront identifiées au niveau local. On a aussi commencé l'année dernière avec un changement d'administration pour créer un ministère qui s'est dédié à les SMS ou les entreprises petites, qui a comme l'objectif de soutenir les petites entreprises qui sont lidérées par la jeunesse. Comme ça, on regarde plus d'opportunités dans notre pays pour la jeunesse. Et pour conclure, je voudrais indiquer que sur la fondation, avec le parti prenant des groupes dans la préparation de cette réunion, je voudrais demander de collaboration augmentée avec le secteur privé, la société civile et les partenaires pour implémenter les objectifs de duration durable pour les enfants. Madame oratrice, merci beaucoup. Merci beaucoup pour partager toutes les meilleures pratiques, la consultation des enfants, augmenter la sensibilisation, introduire les documents et pour les avances que vous avez fait au niveau national. C'est très utile pour nous d'apprendre et construire sur cette pratique. Donc, merci beaucoup pour cette remarque. Je crois que ça donne le temps pour l'événement d'aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais continuer avec la prochaine section, qui est d'écouter des enfants qui sont avec nous aujourd'hui, qui vont partager leur expérience. Donc, on a aujourd'hui avec nous Arafat et Ikram de l'Éthiopie. Et on a aussi Brenda et Oliver de El Salvador. Et je voudrais le remercier parce que je sais qu'il est très tard pour vous qui êtes en Éthiopie et je sais que c'est tôt en El Salvador. Donc, on est très contente que vous êtes avec nous et que vous pouvez rejoindre si tard.
Donc, on va écouter à propos de leur expérience dans la participation de développement dans l'examen national volontaire dirigé vers les enfants. Et ils vont parler à propos des objectifs durables, de l'importance d'inclure des enfants dans ces processus et comment engager les enfants dans l'examen national volontaire et ses expériences avec ça. Donc, on va donner la parole à notre collègue dans l'Éthiopie. Donc, on a Arafat qui est 17 ans et Ikram qui est 17 ans aussi. Et j'ai quelques questions pour vous pour lancer la discussion. Donc, Arafat, la première question, c'est pour toi. Pourquoi les objectifs de duration durable, pourquoi ils sont importants pour toi? Merci. Merci, Agnes. Merci, le président de l'État et Save the Children et pour donner cette opportunité de partager notre opinion à propos des objectifs de développement durable. Je m'appelle Arafat et je suis avec Ekram. On représente les enfants d'Éthiopie qui ont participé dans la recherche et il y a quelques raisons pour lesquelles les ODD sont importants pour moi. La première, c'est que les objectifs de développement durable sont dirigés ou relationnés avec la Convention des Nations Unies de le droit des enfants, comme le droit à avoir une éducation. Tous les objectifs sont liés avec nous. Et numéro 2, basé sur notre recherche, les ODD sont pas compréhensibles, mais sont interdépendantes. Et ça, c'est très important parce que les droits des enfants sont interdépendants aussi. Par exemple, vous ne pouvez pas attendre bonne santé si vous ne travaillez pas sur la pauvreté ou la faim ou la paix. Dans la même façon, le droit des enfants à la santé, c'est lié à être sans discrimination ou sans attaque. Et comme résultat, la solution de ce défi est dans le côté. On a besoin d'une approche holistique dans tous les secteurs. Et troisièmement, les ODD donnent les objectifs universels pour les enfants. Comme ça, ils peuvent travailler avec les gouvernements et les parties prenantes pour implémenter de cibles sur les progrès. Et à la fin, on a vu que les engagements pour tous les ODD, surtout la pauvreté, la faim et la santé. Et finalement, les ODD donnent un standard, un indicateur standard pour savoir si les droits des femmes sont attendus dans les différents pays et ça euh, responsabilise les parties prenant les gouvernements pour ces responsabilités dans ces processus. Depuis, il n'y a pas de changement durable et on est loin d'atteindre les objectifs en Éthiopie. Et c'est pour ça qu'une recommandation clé pour les gouvernements de notre recherche, c'est d'avoir des participations qui engagent particulièrement les enfants, les femmes et qui a d'actions dans tous les programmes. Et merci. Merci beaucoup, Arafat. C'est très important de penser les ODD et les trois comme interliés. Et merci beaucoup pour les recommandations clés de votre rapport. Maintenant, je donnerai la parole à Ekram. Donc, Ekram, j'ai une question pour toi aussi. Donc, à votre avis, quelles sont les coûts particuliers des enfants qui sont à risque d'être laissés dehors dans les progrès dans votre pays? Quel est le groupe des enfants qui a le risque de laisser pour compte? Merci. Je m'appelle Ikram et je suis ici pour partager notre recherche de les ODD et NOTB. Donc,
Pour répondre à ta question, une chose importante dans notre recherche, c'est qu'il y a beaucoup de différents groupes d'enfants qui sont laissés pour compte dans le projet de ODD. Et les initiatives implémentées par le gouvernement et les parties prenantes sont pas assez pour attendre les enfants plus marginalisés, mais surtout pour les enfants avec handicapés, des enfants de communautés de zones rurales et reculées et de communautés déplacées internement. Et une raison pour laquelle c'est le cas, c'est peut-être parce que le standard des initiatives des enfants parfois traite les enfants comme un groupe général et se oublie d'inclure les groupes spécifiquement et ses besoins. Par exemple, le programme des écoles et les programmes de reproduction sexuelle, les santé reproductionnelle sont à l'école et la plupart des enfants n'ont pas à l'école. Donc, les services ne sont pas directement ciblés pour ces groupes vulnérables et il y a un manque de sensibilisation dans la communauté. Et dans le service de santé, ils ont un programme pour promouvoir la santé et accès à la santé. C'est bon, mais les enfants sans domicile fixe ne sont pas partie de cette communauté. Et c'est pour ça qu'on a recommandé qu'additionnellement, de garantir le programme actuel de collège de santé communautaire, le gouvernement et les partenaires doivent s'assurer d'inclure les enfants plus marginalisés comme les enfants handicapés, déplacés au sans domicile fixe doivent avoir accès à santé basique, services basiques comme la santé et l'éducation. Et pour avoir des programmes plus proches des communautés où ils ont besoin et éliminer des pratiques traditionnelles de, qui ne sont pas d'égalité de sexe et que les droits des enfants soient protégés même dans situation de conflit ou des urgences. Et finalement, que les enfants marginalisés ou qui sont plus au risque d'être laissés pour compte sont inclus dans la design et l'implémentation et évaluation du processus de ODD. Et comme ça, on peut s'assurer que les programmes sont les inclus. Ça, c'est ma réponse. Merci. Merci beaucoup, Ikram. C'est merveilleux que vous avez cette analyse dans votre rapport et d'écouter votre analyse et le travail que vous avez fait. Où est-ce que vous voyez que les enfants, les groupes des enfants sont laissés pour compte? Et surtout quand vous allez des enfants de son domicile fixe, c'est son groupe qui a des difficultés pour accéder aux services et qui sont discriminés. Merci beaucoup pour cette analyse et je crois que ça sera très utile dans le processus d'examen national volontaire de votre pays. Avec toute cette information, maintenant, on va changer pour le contexte de El Salvador, qu'on va écouter de Brenda et Oliver. Donc, on va écouter Brenda qui a 16 ans. Elle est en train de finir son lycée et elle représente activement les filles de El Salvador. Donc, Brenda, j'ai une question pour toi. Pourquoi il est important pour les enfants et les adolescents d'avoir une opinion sur les progrès des ODD? Tu as la parole. Salut, c'est un plaisir d'être ici. Je m'appelle Brenda, je suis représentante des filles de El Salvador et de mon groupe de consoles. Pour répondre à ta question, c'est important parce que comme ça, on sait qu'il existe, que les ODD existent et c'est
parce que c'est nous qui, depuis quand on est petit enfant, on peut changer et on peut créer le futur, qui c'est un meilleur monde avec plein des opportunités qui nous permettent d'atteindre notre désir, notre souhait. Et on voudrait aussi un meilleur monde qui est plus égalitaire, qui nous permette de nous sentir libres. Et également, on a besoin et on voudrait que le voix des enfants, des filles et des garçons soit entendu parce qu'on peut contribuer aussi dans le développement des ODD. Et c'est pour ça qu'on donne notre opinion depuis notre expérience qu'on vit, en tenant en compte les limitations collectives et individuelles qu'on a. Dans ces espaces de participation, on donne notre proposition des solutions qu'on voudrait fomenter et qui peut être inclus pour la dette qu'on a dans notre communauté, notre pays et dans le monde. Merci beaucoup. Merci, Brenda. Merci pour nous rappeler que les voix des enfants sont importantes, sont nécessaires et c'est la seule façon d'avancer l'implémentation des ODD. Maintenant, on va donner la parole à Oliver. Il a 12 ans et au 7e grade de études. Et j'ai une question pour toi, Oliver, aussi. Comment c'est les ODD visent à garantir que les droits des enfants sont respectés? Pourquoi est important que les droits des enfants soient respectés dans ces contextes, les contextes des ODD? Tu as la parole, Olivier. Merci beaucoup. D'abord, bonjour, je m'appelle Oliver. Je suis à l'école en 7e grade et je habite la communauté Igualo dans l'ouest de Salvador et je fais partie d'un groupe des adolescents qui ont reçu de training dans la formation de droits des enfants avec Save the Children. Et je voudrais vous remercier pour tenir en compte les enfants de ma communauté dans cette consultation de ODD en Salvador. Et je vous remercie l'opportunité pour cette opportunité de participer dans un forum de haut niveau. Je sais que c'est un espace pour que les enfants peuvent parler et soient écoutés par les personnes qui prennent les décisions. Et c'est très important que les leaders du monde respectent les droits des enfants. Comme ça, on peut grandir avec de la santé, une éducation de qualité dans un environnement sain et qu'on peut grandir avec nos familles et qu'on soit protégé de tout type de violence. Mais c'est également important que, comme aux enfants, on a de voix et vote dans le processus de prendre des décisions qui nous affectent directement sans apporter notre race, notre couleur de la peau, nationalité. On veut être les enfants protagonistes de notre futur et notre présent. Et comme ça, on peut le faire grâce à des organisations et des défenses de notre droit. Comme un fils, je voudrais grandir une maison dignifiée, avoir de rivières et de la beauté et de la nature, avoir de l'alimentation disponible. Je voudrais être un adulte sain et préparé pour les défis que le monde me donne. Les enfants, parfois, sont plus vulnérables que les adultes. Et dans les ODD, je vois que c'est surmonter les problèmes qui sont en train de nous affecter. Et je crois que c'est un guide pour atteindre ce développement que l'humanité cherche. Je fais confiance aux personnes qui prennent des décisions, qui vont nous entendre quand ils vont faire quelque action. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Oliver, pour nous rappeler que vous êtes sont le leader du présent et futur et que vous pouvez respecter votre si vous les connaissez, si vous savez comment les implémenter. Donc, merci beaucoup. Avec ça, je voudrais remercier Arafat, Ikram, Brenda et Oliver pour partager et
On va revenir à vous après, mais merci beaucoup d'être ici et pour partager votre recommandation. Donc, maintenant, on va continuer avec l'autre section et on va écouter de Lily Chow, qui est conseillère principale de gouvernance inclusive et responsabilité vers les enfants de Save the Children, et de Mary Chavula, qui est spécialiste technique de la gouvernance des droits de l'enfant, Save the Children, et ils vont présenter les deux nouveaux outils de comment utiliser et comment utiliser le VN pour avancer les droits des enfants. Avec ça, Mary et Lily, je vous donne la parole. Salut. Merci beaucoup pour nous rejoindre pour le lancement et pour cet événement parallèle de ces deux nouveaux outils qui ont été développés à Save the Children, mais aussi comme partie de travail avec toutes les organisations merveilleuses qui sont dans cette réunion aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Essentiellement, ces outils sont développés par Save the Children pour promouvoir et essayer toutes les approches de ce travail de droits des enfants et des meilleures pratiques autour du monde. Et comment est-ce qu'on peut améliorer, ou comment est-ce qu'on peut utiliser ce programme? Et cet outil sur lequel je veux parler aujourd'hui s'appelle Comment utiliser l'examen national volontaire, le processus que c'est le cycle de responsabilité de l'ODD pour faire avancer les droits des enfants. Donc, pour mes amis sur l'appel, comment est-ce que les organisations peuvent utiliser l'outil des ODD? Il y a quatre choses qu'on va assurer et essentiellement c'est d'informations dans des cadres qu'on a développé qui s'appelle le cycle de responsabilité de l'ODD pour les produits dans le pays au niveau global et régional. Le deuxième, c'est qu'il y a une approche holistique de le cadre de droits humains des Nations Unies, le charter africain, mais aussi la législation nationale, et ça lié le droit humain et les ODD. Et ça donne aussi des conseils très pratiques de comment engager les enfants dans tout le cycle de responsabilité. Et finalement, c'est très important, ça donne des guides de comment les organisations peuvent rapporter significativement dans la promesse de ne laisser pas personne pour compte. Et je crois que c'est très le plus important parce que les principes dans l'agenda 2030, c'est la promesse que le gouvernement en fait que ça doit être inclusif dans les ODD et ça doit attendre le plus reculé d'abord. Donc, ça, c'est le cycle de responsabilité des ODD. Je l'ai simplifié pour cette présentation, mais il y a 5 pas essentiels. Donc, c'est comme un schéma. Il y a différents arrêts. Mais ça, c'est le cycle qu'on propose. Le premier, bon, avant ça, je voudrais aller en arrière et dire que je crois fermement, de mon avis, que le processus autour de l'examen national volontaire, c'est aussi important que les rapports eux-mêmes. Et je dis ça parce que il y a trois raisons. Désolée, je, je suis en train de partager. Oui, on regarde encore. Et la première, c'est autour des défis qu'on a. Ça demande du partenaire de tous les parties prenantes. Et l'agenda 2030 une approche de toute la société. Le deuxième point, c'est
tour de processus qui détermine le, le voie qui sont réfléchis dans le rapport final présenté à New York et en même temps le voie, les approches qui sont exclues. Et ça peut mesurer aussi comment le développement des ODD est mesuré dans votre pays. On sait que le moyen national montre de disparités au niveau des communautés. Donc, par exemple, le progrès dans l'éducation d'une enfant qui habite dans une ville capitale est très, très différent si on le compare avec l'éducation d'un enfant réfugié. Donc, comme je dis, on inclut 5 trillions dans l'année, dans ce cycle. Et ça reflète 30 ans de rapportage dans les Nations Unies. Mais les enfants doivent être inclus dans toutes les étapes du cycle. Quand les pays ont dit qu'ils ont l'intention de faire un examen national volontaire, les enfants doivent être inclus et voir ses droits et comment ça, la connexion est inclus dans tous les exercices de la nation de parties prenantes. Le deuxième étage, c'est là où on peut partager cet rapportage. Les enfants doivent être consultés. Et comment à côté des enfants d'El Salvador et l'Éthiopie aujourd'hui, doivent faire sa propre collection de données. Et la troisième phase, qui c'est la phase de plaidoyer, les enfants doivent être supportés pour parler directement avec le en charge de prendre des décisions pour présenter son rapport, peut-être avec le réseau social. Et le quatrième, c'est le forum politique de haut niveau, qui c'est le gros événement de chaque année. Les gens se peuvent rejoindre pour parler au niveau national, international, régional et local. Et ça, c'est un point essentiel pour l'introduction de participation des enfants, pour les rapports qui sont présentés par pour tous les pays. Et finalement, les enfants doivent continuer à prendre la responsabilisation des gouvernements qui ont fait des promesses. Je sais d'aller à la prochaine. Désolée. OK. Donc, finalement, dans ces cadres, le guide commence à parler de conseils pour chaque pas, pour profiter de cadres de responsabilisation des ODT. Et il y a 2 ou 8 pas. Je ne veux pas donner beaucoup de détails, mais la première, je dirais que le premier pas, c'est quand on fait la planification, comment engager le cycle des ODT. Et c'est très important d'examiner les contextes nationaux. Et avec ça, je veux dire que comment les ODD sont implémentés dans d'autres pays, quel est l'état actuel, qui est l'organisation, le ministère qui est responsable de donner les ODD. Parfois, c'est le bureau des affaires étrangères ou quelques ministères, mais c'est important de savoir qui est responsable finalement pour livrer les ODD. Et je trouve que c'est important d'examiner le progrès qui est fait et les politiques qui sont déjà mises en place. Et c'est important de définir clairement les objectifs pour l'organisation, pour le cycle de l'examen national volontaire. Donc, peut-être vous voulez assurer que les enfants sont entendus, ou vous voulez assurer que le gouvernement rapporte à propos des groupes les sports comptes. Donc, c'est très important de le définir depuis le début et c'est clair qu'est-ce que vous voulez attendre. Le deuxième, c'est de construire une coalition et on veut euh, inviter les organisations qui ne sont pas parties dans le cycle, qui travaillent avec les organisations de base.
des organisations qui travaillent avec le droit des enfants, les organisations qui travaillent pour le changement climatique, les organisations qui travaillent pour la réduction de pauvreté, surtout dans les espaces civiques qui sont en train de réduire pour partager les données, partager les meilleures pratiques. Ça, c'est très important. Le troisième, c'est avoir un dialogue et une collection des données. Normalement, le gouvernement invite les parties prenantes pour participer à la conversation et les dialogues d'examination volontaire et ce processus, mais aussi pour être partie de la récollection des données, si possible. Et le quatrième pas, j'ai parlé un petit peu à propos, c'est de rapportage complémentaire. Et ça, c'est vraiment le pilier de la plaidoyer. Et ce type de reportage a été fait dans le cercle de droits humains. Et ça se fait dans le travail des ODD maintenant. Et c'est très important parce que ça donne une histoire indépendante où la société civile ou les enfants ont des lacunes et leurs recommandations. Donc, je crois que ça prendra la plupart du temps de l'année. Mais quand on a un rapport, vous avez récolté les données, l'important, c'est de faire la validation et inclure les enfants dans ce processus pour s'assurer que le rapport que vous avez produit, c'est vraiment aligné avec les vues des enfants dans les pays. Avec ces rapports, vous pouvez continuer au sixième pas qui est plaidoyer avec l'État. Je sais que le contexte national est différent. Parfois, c'est un dialogue ouvert, parfois, c'est un espace très restrictif, mais identifier les opportunités pour faire un plaidoyer avec l'État avant du HLPF. Et dans le forum de politique de haut niveau, oui, le gouvernement national peut attendre, mais la société civile a un espace important dans les groupes de société civile et des autres parties prenantes. Ça marche au niveau régional, local, national. Et les enfants sont une partie très importante des parties prenantes. Et finalement, je crois que c'est important de dire que la responsabilisation de l'ODT ne finit pas au forum de politique de haut niveau. C'est un cycle itératif comme le droit des enfants et le surveillance, c'est un cycle itératif. Donc, finalement, quand on revient de New York, c'est très important que vous continuez à travailler pour le changement et travailler pour le progrès inclusif nécessaire pour tous les enfants dans votre contexte national. Et avec ça, je donnerai la parole à Agnès. Merci beaucoup, Lily. Je crois que cet outil sera très, très utile pour tous qui travaillent avec l'examen national volontaire pour s'assurer qu'on fait chaque pas. Merci beaucoup pour présenter l'outil. Et je donnerai la parole à Mary. Merci, Agnès, pour cette opportunité. Donc, je veux partager aussi un autre document. C'est l'étude des cas en Zambie de comment préparer un rapport complémentaire dirigé par les enfants pour un processus d'examen national volontaire. Comme vous avez écouté de notre secrétaire permanent de la Zambie, il a vu un rapport en 2020. Save the Children est partenaire de l'Afrique. On fait un processus, une facilité un processus où les enfants peuvent collecter leurs perspectives à propos de l'implémentation des ODD en Zambie. La prochaine, s'il vous plaît. Prochaine. Donc, basiquement, c'était le processus. Pour cet événement, je parlerai très, très vite, rapidement à propos des processus que les enfants de la Zambie ont fait pour soutenir le rapport de VNR. Donc, c'est essentiel de préparer les enfants. Il y a eu d'intervention adulte, comme je dis, Save the Children et les 3 organisations de société civile ont guidé les enfants, les préparer préparer à propos de les ODD et de le processus d'examen national volontaire. Ça, c'est une partie essentielle.
Et le rapport complémentaire s'est basé sur les intérêts, la société civile et les enfants représentaient des différentes provinces de la Zambie. Donc, on inclut les 10 provinces de la Zambie et je dois mentionner que la deuxième étape, c'est que tous les processus sont désignant les hôtels, c'était désigné par eux, par les enfants, et je suis étonnée et contente qu'une des personnes qui font partie de ce processus est dans cet appel. Et après, les 10 enfants ont pu diviser sur votre système, inclut cette méthode, ces photos, cette vidéo, voilà, et aussi du dialogue essentiel parce qu'on a de la discussion pour avoir des données. Et ils ont pu écrire son propre rapport et valider son rapport. Donc, le rapport complémentaire des enfants a fait par les enfants, par les différents processus de consultation et les enfants ont pu consolider le résultat. Ils ont allé à ces différentes provinces rurales, les différentes zones de la Zambie et on ou toutes les perspectives du progrès des ODD en la Zambie. Et après, ils ont eu l'opportunité, et comme il est mentionné dans l'autre outil, ils ont eu de dialogue avec le partie prenante. Donc, les enfants ont eu des discussions, de dialogue personnel et de réunions virtuelles parce que le processus pour les Zambie est passé 2020 qui était COVID, donc ils ne pouvaient pas se rejoindre personnellement. Ils ont eu de réunions virtuelles pour partager les progrès avec les différents parties prenantes, incluant le gouvernement. Et c'est pour dire que la délégation de Zambie inclut un représentatif de l'enfant et a pu partager ses réflexions, ses pensées sans interruption du gouvernement à propos de qu'est-ce que le gouvernement devait faire pour l'implémentation des ODD et s'il y avait des lacunes. De notre côté, les enfants ont participé au forum politique de haut niveau et ils ont présenté les rapports avec les délégations de son gouvernement. Et comme la société civile, avec les 3 partenaires, ont pu avoir de réunions supplémentaires avec le gouvernement pour partager les réflexions, les opportunités, en incluant ce que le gouvernement a déjà dit pour l'inclusion des enfants dans le plan de développement national pour faire surveillance et l'accès des enfants à l'éducation, même les enfants handicapés. Et maintenant, le gouvernement, à cause de ce dialogue qui est passé après le forum politique de haut niveau et les processus de surveillance après ça. Donc, basiquement, c'est un processus, mais je veux partager vraiment le conseil ou les leçons appris de la Zambie qui en a depuis ces processus. Donc, en regardant le conseil, ça que c'est important de travailler avec ça que vous avez déjà. Donc, comme j'avais dit, les enfants de la famille ont pu écrire son rapport pour donner ses perspectives, sans intervention des adultes. On peut utiliser des partenaires de société civile qui ont des réseaux pour mobiliser les enfants. De l'autre côté, il y a des opportunités de travailler dans les structures gouvernementales comme les écoles, le club des enfants, où on peut mobiliser des enfants. Vous ne devez pas inventer une structure parallèle pour avoir des enfants ou d'inclure des enfants. Vous pouvez travailler avec les structures existantes. C'est très important aussi. C'est apprendre des enfants. C'est important que les enfants soient facilités avec des outils amicables avec les enfants pour comprendre les ODD, comme ils sont en train de récolter des données des autres enfants. Ils ont utilisé des outils amicables pour les enfants, de langage amicable pour les enfants. Donc, ils ont utilisé la voix, WhatsApp, personnellement, de différents programmes pour
avoir le voix des autres enfants. Et comme on a vu de notre jeunesse et nos enfants de El Salvador et l'Éthiopie, c'est très important parce que ça donne des rétroalimentations pour les enfants, des enfants pour les gouvernements, pour donner leur perspective et les progrès, pour attendre les droits des enfants parce que les ODD, comme les enfants on a déjà dit, sont liés directement les droits des enfants à l'implémentation des enfants de droit. Donc, c'est essentiel qu'on donne aux enfants cette plateforme et bien sûr s'assurer qu'ils sont d'accord. Et finalement, c'est très important d'avoir des processus complémentaires de surveillance et je suis très contente que notre gouvernement s'est engagé à augmenter la participation des enfants, pas seulement la jeunesse. Les enfants sont essentiels et ils ont à être inclus dans le processus. Parfois, on laisse les enfants pour compter. On inclut la jeunesse. Et c'est pas le même, c'est différent. Donc, c'est important qu'on a cette considération. Donc, pour souligner le style, c'est là. Merci encore une fois pour cette opportunité de partager. Merci, Mary. C'est très bon d'écouter les expériences que vous avez eues en la Zambie et d'écouter les résultats, le travail que les enfants ont fait, qui ont fait avec la recherche, la situation, développer la une complémentaire et les présenter aux États et regarder les résultats. Donc, félicitations. Je crois que c'est très important pour recommander tous ces exemples. Je crois qu'on va avoir des exemples merveilleux de El Salvador et l'Éthiopie. Et donc, après avoir écouté la présentation, les utiles, on va continuer avec la section de questions-réponses. Donc, je voudrais remercier à chacun qui a envoyé deux questions en avance. C'est en train de faire l'enregistrement. Donc, on a partagé cette question avec les enfants. Donc, maintenant, je vais les demander pour avoir sa réponse qu'on a eu en avance. Et si on a des temps, on va regarder les questions dans le chat et dans les questions de réponse et on va essayer de les répondre aussi. Donc, on va commencer par quelques questions qu'on avait pour Arafat et Egram. Donc, Arafat, on a reçu une question qui est qu'est-ce que vous avez appris quand vous avez fait partie du processus d'examen national volontaire dans votre pays? Merci, Agnès, pour cette opportunité. C'est la première fois qu'en Éthiopie, on fait partie d'un PNR géré par des enfants. Et c'était une merveilleuse opportunité. J'ai appris beaucoup à propos de ce processus. Et le premier, c'est que j'ai eu l'opportunité de comprendre le processus d'examen national volontaire. Et j'ai appris beaucoup à propos des ODT. Qu'est-ce qu'ils sont, comment ils sont liés à notre droit. Et aussi, j'ai pu voir comme les différents programmes dans notre communauté essayer de répondre à ces défis. Et finalement, j'ai appris l'importance des enfants dans nos régions. Par exemple, les besoins des enfants sans domicile fixe, des enfants handicapés qui sont déplacés entièrement. Et ça m'aidait aussi à remonter ma confidence après qu'on a fait le rapport. J'ai eu l'opportunité de partager pour deux enfants dans le forum politique de haut niveau avec le représentant de haut niveau du gouvernement, c'est CDC parlementaire régional et de représentants du ministère de la Santé. Et cette réunion m'a motivée et me donne de confiance pour suivre avec mon expérience. Et finalement, j'ai eu des habilités de la recherche, surtout à propos des ODD, et je peux utiliser ces capacités dans l'école ou n'importe où. Donc, merci beaucoup, Agnès.
Merci Arifat et pour partager comment ça va t'aider en futur. Ce sont des compétences que tu as retirées et que tu vas utiliser depuis le processus de l'examen national volontaire. Donc, Ikram, j'ai une question pour toi. Quels sont le soutien nécessaire de donner le Parlement des enfants comme partie prenante pour assurer la réalisation ou l'implémentation des droits des enfants? Donc, quel est-ce que tu crois que c'est le support le soutien que le Parlement des enfants donne? Merci beaucoup, Agnès, pour cette question. Donc, je voudrais dire pourquoi c'est important d'avoir des parlements des enfants dans les pays. Parce que sur ma expérience comme mon parti de parlement des enfants en Éthiopie. Donc, dans notre pays, le Parlement des enfants a un espace important pour consolider et participer dans les initiatives à propos des sujets qui nous affectent maintenant et à futur. Et c'est un espace pour donner une meilleure compréhension à propos de ces endroits dans une façon informelle et on connecte aussi avec tous les enfants dans notre communauté et peut les soutenir pour comprendre et les engager dans des programmes qui sont importants pour eux. Et pour assurer qu'on peut contribuer d'une façon effective et importante dans l'implémentation des droits des enfants, je crois que c'est important de recevoir l'acceptation et la reconnaissance par tous les parties prenantes et pour être soutenu par les lois et pour avoir notre agence. Et le membre du Parlement des enfants doit partager ses expériences et avoir des formations et ça doit être spécifiquement à propos des droits des enfants et des processus d'ODD, par exemple, mais aussi pour les compétences générales comme les communications, la recherche et des compétences de plaidoyer. Et c'est important pour nous d'avoir accès à données relevantes et comme ça, on peut être autonomisé pour faire partie des conversations. Et c'est important d'inclure le Parlement des enfants dans les plateformes de stratégie et de politique. Et pour prendre des décisions comme décision de budget, et ça peut nous permettre de partager notre perspective pour créer une meilleure stratégie politique, mais aussi va nous donner l'expérience pratique pour mieux contribuer à la conservation et la responsabilité politique à futur. Et c'est important pour assurer que les enfants soient supportés de choses pratiques comme les ressources pour la facilité politique, pour engager dans des activités différentes. Et on a besoin de ça pour identifier les besoins de tous les enfants de différentes zones, groupes et plaidoyer pour leurs droits. Et finalement, c'est essentiel de soutenir le renforcement et l'expansion du Parlement des enfants, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau subnational et de district. C'est important pour assurer que les enfants aient ses voix, ses opinions bien de toutes les régions et qui ont la représentative de tous les groupes d'enfants. Réalité, basée dans leur réalité. Merci, c'était mon réponse. Merci, Ikram. Je crois que c'est excellent d'avoir toutes ces recommandations utiles pour les parlements des enfants dans votre pays, mais pour n'importe quel parlement des enfants pour n'importe quel pays. Donc, maintenant, je donnerai la parole à Oliver et Brenda. J'ai une question pour toi. Quel est votre ODD préféré? Pourquoi? Bon, mon ODD préféré, c'est le numéro 4 d'éducation de qualité. Si on peut atteindre cet objectif, on peut diminuer la pauvreté et éradiquer la faim. Et aussi, si on peut avoir une bonne éducation pour
Les médecins, on peut avoir de la santé. Pour ça, on a besoin de bons professeurs qui font l'éducation avec de qualité et des patience. Merci, Oliver. Et merci pour nous montrer l'importance des ODD et comme ils sont en interlien avec les autres ODD. Donc maintenant, Brenda, c'est à toi. Brenda, j'ai une question pour toi. Quelques enfants expérimentent la discrimination basée sur leur sexe, le lieu d'origine ou des autres caractéristiques. La question qu'elle a reçue, est comment on peut assurer que ces enfants qui ont de la discrimination peuvent participer dans ce type de consultation et processus? Merci pour cet espace. On est tous importants et on a le même droit et on importante cependant dans notre sexe, race, ethnique ou identification sexuelle. On appartient on fait partie de la société, on doit être respecté, être vu comme des personnes diverses, avec le même droit et capable de réaliser n'importe quelle activité, capable de participer dans l'espace important, de parler nous-mêmes et pour les autres. C'est important dans ce type de consultation tenir compte de l'opinion de tous les enfants qui habitent dans différents contextes. Pour ça, on doit donner des informations qui aident pour orienter n'importe quel âge, pour identifier des situations de violence et de discrimination qui sont en train de passer autour d'eux et que font contre ces droits et que pour laisser de regarder la violence comme quelque chose de naturel ou comme discipline parce que c'est pas l'effet. Et pour développer ces capacités et compétences, pour avoir une valorisation de notre société d'une façon critique, collective, individuelle. On doit aussi avoir des espaces de participation qui sont importants pour développer son leadership. Comme ça, elle peut devenir la voix pour les autres enfants qui vont parler de leur réalité réelle. Parce que l'enfant et la jeunesse peuvent participer et parler à propos des ODD et de ce développement. Merci beaucoup, Brenda, pour tes mots. C'est merveilleux d'écouter Oliver Arafat et Ikram, tous les sugences et d'avoir cet espace pour vous écouter directement à propos de votre perspective. Je crois qu'on a le temps pour quelques autres questions du chat. Donc, je veux demander les questions. La première, c'est pour Lily et l'autre, c'est pour Mary. Donc, Lily, on a demandé comment est-ce que les organisations de société civile peuvent soutenir le gouvernement pour augmenter l'inclusion des enfants de marginalisés dans le processus de l'examen national volontaire. Donc, je crois que pour les collègues qui sont dans l'appel, je crois que ça c'est indispensable dans l'agenda 2030. Et on a l'expérience de travailler avec des communautés marginalisées. Le gouvernement a des difficultés pour s'assurer que de différents groupes et d'enfants marginalisés soient inclus dans les processus. Donc, je dirais qu'on peut s'allier avec le gouvernement. La société civile devrait s'allier avec le gouvernement dans le processus DNR, peut-être pour faciliter le dialogue. Mais je crois que c'est important que un troisième des objectifs, de cible de
ODD, on peut les accomplir qu'avec les organisations locales. Donc, on doit s'assurer d'inclure le groupe, que ça ne soit pas seulement les organisations internationales qui sont incluses dans le processus. Et finalement, je crois que la société civile a un rôle très important pour continuer à promouvoir la responsabilisation qu'on veut par le processus qui ne soit pas seulement inclusif, mais participatif. On veut tous les groupes parce que comme ça, on peut s'assurer que tous les groupes, tous les enfants sont inclus dans les progrès de le VNR et de les ODD. Merci, Lily. On a une autre question pour Mary. Bon, à propos de rapport de PNR en la Zambie, quel mécanisme vous avez utilisé pour s'assurer que les 10 enfants cherchés, c'était un processus inclusif, si possible? Et bon, demander si ça inclut des enfants handicapés et quelle c'est le zone de priorité dans les rapports. Merci. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à l'inclusion, si le processus était inclusif dans la Zambie, et donc j'avais partagé avec vous que ces enfants étaient inclus sélectionnés par des autres enfants dans la structure qu'ils ont représentée, mobilisés par la société civile. Donc, c'était un processus très transparent, mais je dois dire que de 10 enfants qui étaient là, qui font partie de la recherche, et ou des enfants des zones rurales de la Zambie, et il y a eu des enfants qui étaient dans des villes, au village très vulnérables de la Zambie. Donc, comme ça, on peut inclure la perspective des enfants qui avec des habilités handicapées ou qui étaient SDF ou qui étaient migrantes. Donc, il y avait une inclusion directe en direct pour inclure tous les voix de tous les enfants. Et on s'assurait que dans les processus de formation, on a partagé des critères d'inclusion avec les enfants. Comme ça, il peut s'assurer que cette perspective est inclue dans les outils développés. Et si vous regardez les photos que j'ai montrées, vous pouvez regarder qu'il y avait des enfants handicapés qui donnaient leur perspective à propos de l'accès à l'éducation et des installations pour les personnes handicapées. Et dans les dialogues, ils pouvaient partager directement avec le gouvernement dans le district où il y avait deux plateformes, où il y avait des radios pour interagir avec les enfants et avoir la perspective directement des enfants. Et surtout, avec le potentiel d'être laissé par compte. Je crois que j'ai répondu les questions, mais j'essayais de répondre dans le chat directement. Oui, merci, Mary. C'est impressionnant de voir le processus inclusif qui était dirigé par les enfants pour choisir votre représentant. Donc, on a quelques minutes et on a choisi une question. C'est une question ouverte pour n'importe qui. Et la question est comment est-ce qu'on peut faire le plaidoyer pour le plaidoyer les droits des enfants pour l'égalité dans un environnement patriarcal. Donc, je ne sais pas si c'est une question que vous voudrez répondre, si vous avez des conseils pour partager. Je peux partager la question nouveau dans les chats. Donc, je ne sais pas si vous voulez utiliser les dernières 2 minutes de questions-réponses pour répondre à cette question. Donc, je vois Mary. Oui. Je crois que c'est essentiel. Je donnerai les exemples de la Zambie. Je crois qu'il y a des enfants qui viennent de la partie orientale de la Zambie qui est affectée par le mariage des enfants. Les enfants sont
faut utiliser les perspectives qu'ils ont ou d'autres enfants à propos de normes culturelles qui sont en train de difficulter le fait que la fille revient à l'école ou de stigma qui souffre par les communautés patriarcales. Et ils ont pu partager ça avec le ministère de l'Éducation pour donner cette perspective, comment est-ce qu'on peut faire face à ces défis. Et ils ont pu discuter avec les leaders traditionnels sur les programmes mondiaux avec leurs perspectives de qu'est-ce que l'exemple de la Zambie. Merci. Merci beaucoup, Mary. C'est très bien d'écouter ça. Est-ce qu'on a des autres collègues qui veulent ajouter quelque chose? Je peux participer aussi? Oui, bien sûr. Trevor Condon, ici. J'étais dans la réunion pour apprécier les commentaires qui viennent de notre ami et bon ami. Et je suis étonnée par le niveau de contribution de leur expérience. Mais pour répondre et comment soutenir et promouvoir les droits des enfants dans la société patriarcale, comme elle a dit, je crois que de la perspective du gouvernement, un sujet très important de la législation d'abord. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les droits soient reconnus dans la Constitution, que les droits doivent être exprimés et dans la loi secondaire, ça doit être réfléchi. Et le partenaire avec les parties prenantes, le gouvernement, la société civile, le leadership traditionnel, sensibiliser autour de la protection des droits de l'enfant. Et dans le scénario de la Zambie, on a des leaders traditionnels qui sont les champions de protection des droits de l'enfant et on s'assurait de l'inclure dans les différentes formes. Une chose que la numérisation a permettre l'accès à l'Internet et la connectivité avec la communauté locale. Donc, les enfants, même s'ils sont dans une société patriarcale, ils peuvent se connecter avec leurs amis dans des autres sociétés. Ils regardent comment les autres enfants sont en train de profiter de leurs droits et peuvent s'exprimer en savant que c'est avant de et comment ils sont en train de profiter. Donc, la numérisation et les plateformes numériques sont une façon d'aider et aussi la législation. Merci beaucoup. Merci, Trevor. C'est merveilleux d'écouter la perspective du gouvernement et c'est très bon d'écouter l'assurance, de travailler avec le leader traditionnel qui maintenant sont en train de faire le PAD de droits des enfants et d'inclure ça dans la loi et que ça te produit dans la pratique. Donc, avec ça, bon, si quelqu'un d'autre veut répondre, je vais fermer la section de questions-réponses. Merci beaucoup pour partager votre opinion, le meilleur pratique et merci beaucoup, surtout à la FAT, Ikram, Brenda, Oliver. C'est merveilleux de vous entendre et tout le travail que vous êtes en train de faire dans notre pays pour le rapport complémentaire. J'ai envie de le lire bientôt et je crois que on est étonné par votre intervention. Maintenant, je voudrais donner la parole au professeur Benjamin Masmou. Il est, membre du comité des Nations Unies et le professeur d'Edouard à l'Université de Western Cape, Afrique du Sud. Vous avez la parole pour le remarque de clôture. Merci beaucoup. C'était mon plaisir d'écouter toutes les opinions. Et en fait, si j'aurais que 10 secondes, je dirais que je suis d'accord avec ça que les enfants ont dit. Ikram, Arafat, Oliver et Brenda. Et je les laisserai là. Mais je voudrais dire quelque chose à propos de coalition de droits de l'enfant. On a révisé
le rapport qui sont soumettre et on donne des recommandations. Quand les ODD sont adoptés, on a engagé activement avec les processus, mais on essayait de donner de avis. Mais plus essentiellement, dans le comité de droits des enfants, on a regardé les recommandations qu'on a données le gouvernement depuis l'adoption des ODD. Il y a un paragraphe standard qui demande au gouvernement de regarder le lien entre le droit des enfants et les ODD pour s'assurer que l'implémentation des ODD inclut la participation des enfants. Et on a vu des exemples où la plupart des États sont en train de payer d'attention à cette recommandation. Une des questions laquelle j'ai pensé quand j'étais en train d'écouter les présentations, on fait la présentation dans le forum de haut niveau politique, de forum politique au niveau chaque année, et particulièrement l'engagement des enfants et des États. Et dans les opportunités dernières, je pensais qu'on devrait faire l'effort dans les prochaines soumissions d'inclure les voix des enfants. C'est une façon pratique de nous responsabiliser nous-mêmes. Comme quand la Convention des droits des enfants a été rédigée, on n'a pas eu la participation directe des enfants, mais les personnes qui l'ont créée ont la vision à futur d'avoir le droit des enfants comme partie essentielle. Donc, si vous êtes des organisations, si vous donnez l'opportunité des enfants de participer, ce n'est pas un service pour les enfants. C'est un droit des enfants. Et c'est quelque chose qu'on n'a oublié jamais. Donc, quelque part de la conversation, tous les enfants ont fait le point que la participation des enfants est essentielle et je ne peux pas souligner ça un peu plus. Ce n'est pas seulement essentiel, c'est la seule chose à faire qui est correcte et on peut apprendre ça à mesure qu'on continue avec les processus. La deuxième chose, c'est un point que Brenda, je crois, a souligné quand elle a dit qu'on a besoin de regarder comme quelque chose de divers. Et Olivier a dit aussi que la couleur de notre peau, la nationalité ou les sexes, cependant ça, on doit continuer. Et c'est une compréhension que les enfants ne sont pas les mêmes. Quand on parle des enfants, on doit différencier qui sont un peu plus jeunes, âgés. Et cette différenciation, c'est absolument essentiel et c'est une recommandation pour toutes les parties prenantes. Et l'autre chose que je voudrais dire, et les ODD, c'est clairement qui sont transversales. Par exemple, ODD, Ikram a parlé des pauvretés et la faim. Il y a un lien très, très fort entre eux, entre les ODD et les ODD. Et on doit avoir attention à ça à futur et c'est une leçon importante à tenir compte. Et les points de travailler avec les plus reculés d'abord, c'est un point qu'Ikram a fait. Et c'est un point que comme comité de droits des enfants, on doit transmettre les États. Ce n'est pas juste les choses faciles ou les choses plus faciles à faire d'abord. Ne pas laisser personne pour compte. Ça veut dire travailler avec les populations reculées d'avant. Et ça, c'est critique. Il y a une décision par la secrétaire générale d'avoir une note de guide pour les enfants et on veut aussi profiter de la participation des enfants pour ces processus. Et à la fin de la journée, travailler dans le fonds politique de haut niveau et dans le VNR, ce ne doit pas être seulement pour quelques nombres petits de pays ou d'agences de Nations Unies. Ça devrait être un privilège pour les pays depuis Afghanistan jusqu'à Zimbabwe. Donc, de là à la Z. Et comme point final, ils ont dit, on parlait à propos de Malala, Greta Thunberg, je voudrais dire Vanessa Nakat, qu'elle a
contribuer à la conversation des changements climatiques au Francisco Vera de la Colombie. J'ai vu toutes ces capacités dans tous les enfants qui ont participé dans cette conversation et les enfants qui sont chez eux ou chez eux en train d'écouter cette conversation. On peut apprendre d'eux et on peut nous aider à faire un monde qui est mieux pour les enfants et les droits des enfants et les ODD. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À la parole, Agnès. Merci beaucoup, Benyam. Et avec cette remarque de conclusion, je n'ai pas beaucoup à ajouter. Juste pour dire merci beaucoup pour nous rejoindre, pour partager votre perspective. Mais avant de partir, je voudrais partager les prochaines étapes à propos des outils et la dissémination des outils que vous avez vus aujourd'hui. Donc, juste pour vous rappeler que ces outils sont pour vous, pour disséminer, pour partager, pour utiliser, partager avec tout le monde. Et si vous pouvez donner de la rétroalimentation, ça c'est merveilleux. Et on va partager un lien dans le chat avec une petite enquête pour avoir de rétroalimentation à propos de cet événement et pour améliorer ces événements. Donc, merci à tous les partenaires organisateurs et pour tous les panélistes, surtout Arafat, Ikram, Oliver et Brenda. Merci. Bonne journée. Thank you, Agnes. Thank you. Bye, everyone. Merci, Ernest. Au revoir, tout le monde. Bye-bye. Bye. Well done, children. You're amazing. Bye. Bye, everyone. Bye-bye. Many, many thanks. Everyone. Bye-bye. Bye. Have a nice day. Okay. Everyone. Bye, everyone. Bye. Adiós, Oliver y Brenda. Excelente. Muy bien. Felicidades a todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.